On dit que lorsque le serpent t'a déjà mordu, tu as peur du ver de terre. Eh bien, cette expression prend tout son sens aujourd'hui lorsqu'on parle de relations amoureuses. La plupart des gens aujourd'hui ont comme un script ou ont l'image en fait de la personne idéale, des réponses même que cette personne doit donner. Et lorsque dans une conversation, ces personnes n'obtiennent pas la réponse qu'elles veulent, elles commencent tout de suite à douter et à se rappeler en fait de leur passé, de ce fantôme du passé qui les a blessés, de cette première relation d'adolescent qui les a marqués. Donc ils se disent que peut-être que si cette personne répond de la sorte, elle est de la même trempe que celle qui m'a fait du mal. Donc automatiquement cela est signalé comme un red flag et la personne peut facilement se retrouver bloquée, ghostée ou tout simplement remerciée parce que tout simplement elle n'aurait pas dit la phrase idéale, la phrase qu'on attend d'elle. C'est pourquoi je partage dans cette vidéo 5 vérités qui vous permettront de réussir vos relations amoureuses malgré les blessures que vous avez vécues dans le passé. Mais tout d'abord, parlons de ces blessures et de ces fantômes qui nous hantent jusque dans nos relations ou jusque dans nos entames de relations avec de nouvelles personnes. Quelque part, toutes les personnes qui nous ont blessés, que ce soit cette relation toxique, que ce soit cette première relation d'adolescent qui s'est terminée par une tromperie, que ce soit nous-mêmes nos propres erreurs que nous avons commises en relation, nous avons comme été marqués au fer rouge par ce passé qui nous a fait cultiver des pensées négatives sur le fait même de l'amour et des relations. Voici l'une des raisons d'abord pour lesquelles nous n'arrivons véritablement pas à refaire confiance. Et cela continuera de se répéter tant que nous n'aurons pas accepté certaines vérités que je vais vous partager dans la suite de cette vidéo. La première vérité que je vais vous partager, c'est qu'il nous faut trouver une personne dont on pourra supporter les défauts. Cela peut être péjoratif ou vu négativement d'un premier abord, mais c'est la vérité, car l'être humain est bourré de défauts. L'être humain évolue dans le temps. Vous pouvez vous rencontrer à un certain âge et il y aura un certain niveau d'évolution. Et au fur et à mesure que vous allez continuer votre relation, il y aura aussi une évolution. Et vous devez être capable justement de supporter ce que cette personne va vous faire endurer. Parce que quelle que soit la situation, vous allez supporter quelque chose. Et c'est ce que généralement certaines personnes refusent dans les relations. Il y a des choses qui sont inacceptables, je vais en venir tout à l'heure. Cependant, il y a des petits défauts, des petites choses, des petits points de vue que vous n'avez pas forcément en commun qu'il va vous falloir supporter pour pouvoir justement créer une cadence, une dynamique dans votre couple. Et cela se voit la plupart du temps dans les couples mixtes. Quand on prend par exemple un Européen ou une Africaine ou vice versa, ou voilà, généralement les couples mixtes, on constate que lorsque ces couples fonctionnent, c'est là qu'on voit véritablement le sens de ce que je veux dire par là. C'est que c'est des cultures différentes, c'est une nourriture différente, c'est une manière de penser différente, c'est vraiment... Tout est diamétralement opposé, mais les deux, grâce à l'amour, grâce au fonctionnement du couple, grâce à la volonté de faire vivre la famille qu'ils sont en train de construire, ils arrivent à s'entendre et ils arrivent à former quelque chose de très beau. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de haut et de bas dans ce qu'ils vivent. Il y a toujours des hauts et des bas dans les couples, évidemment. Cependant, vous devez savoir que cette personne avec qui vous allez être n'est pas parfaite. Peut-être une volonté de perfection peut l'animer, cependant cette personne n'est pas parfaite et vous devez vous y faire, vous devez le comprendre, vous devez l'accepter. Je vais arriver au deuxième point qui est très important pour dire qu'il y a des choses qui ne se négocient pas par exemple. On ne pourra pas par exemple tolérer une personne qui est infidèle ou une personne qui est diamétralement opposée à nos convictions, à nos idéaux. Je prends l'exemple par exemple d'une végétalienne qui marierait quelqu'un qui ne se nourrit que de viande. Qu'est-ce que ça va former comme couple ? C'est des exemples de ce genre en fait qui vous permettront de comprendre qu'il y a des choses qui ne se négocient pas en fait dans le couple. Il y a des principes, des valeurs qui ne se négocient pas. Tant que cette personne n'est pas prête à les respecter, ça sera toujours compliqué en fait de vivre dans une relation avec cette personne. Mais si cette personne veut bien les respecter, vous n'aurez aucun problème à vivre votre vie de couple avec ces personnes-là. Certaines personnes parlent de concession. En réalité, il faut tout simplement accepter l'autre comme il est, comme on l'a aimé, et ce pourquoi il est bon, ce pourquoi on l'a aimé, se focaliser là-dessus pour pouvoir justement avancer avec elle. La troisième vérité que je veux vous partager, c'est qu'il faut que vous soyez vous-même. Être soi-même dans une relation, c'est vraiment la clé de tout. Il y a des personnes qui, à cause de l'amour, changent de comportement, que ce soit des femmes ou des hommes. Ces personnes changent de comportement juste parce qu'ils ont trouvé un nouveau partenaire, ils veulent se faire bien voir, ils veulent avoir un genre, comme on le dit. Ils veulent tout faire pour se faire apprécier, rentrer dans le même milieu que la personne et régner en quelque sorte ce qu'ils sont afin de pouvoir embrasser cette nouvelle personne avec qui ils désirent passer leur vie. Cependant, ça ne marche pas comme ça parce que lorsque vous allez aménager ensemble, lorsque vous allez rentrer dans le fin fond en fait de la relation, cette personne découvrira qui vous êtes et je veux vraiment que à cette découverte, cette personne-là ne soit pas en fait déçue de ce qu'elle va voir finalement parce que vous avez joué la comédie depuis le début. Donc c'est très important.
Une personne par exemple qui n'a pas confiance en elle, c'est pas la peine de jouer la carte de la confiance avec une personne avec qui vous voulez être en relation, parce que cela jouera sur vous après. Au niveau de la jalousie, au niveau de l'emprise que vous aurez sur la personne, au niveau du côté possessif en fait. Les personnes qui n'auront pas confiance en elles seront beaucoup possessives, voudront vraiment que la personne leur dise tout, etc. pour se mettre toujours en confiance. Et ces personnes-là voudront être rassurées et donc ça risque de peser en fait sur la personne avec qui vous êtes justement. Donc il est très important de pouvoir mettre tout à nu si jamais vous voulez vraiment évoluer avec cette personne. Donc être soi-même, que la personne connaisse vos qualités, que la personne connaisse vos défauts, que la personne connaisse tout ce qu'il y a à savoir sur vous afin de pouvoir marcher. Et j'ajoute pour dire que si vous n'êtes pas capable d'être vous-même devant une personne, je pense que ça ne vaut pas la peine en fait de continuer la relation. Si vous devez jouer tout le temps la comédie devant une personne, je pense que vous êtes en train de vendre votre âme ici au diable. On approche vers la fin de cette vidéo et le quatrième point que je vais vous exposer aujourd'hui, c'est tout simplement qu'il faut être prêt. Être prêt dans le sens où il faut être prêt à endurer. Quand vous êtes avec une personne, tout peut être beau dans un certain temps et tout peut virer au noir. Il faut tout le temps être prêt à pouvoir justement accepter ce que cette personne pourra devenir ou tout ce que la vie pourra vous offrir comme épreuve à traverser ensemble. Il faut être vraiment prêt à aimer cette personne-là. C'est très important parce que vous allez être avec une personne aujourd'hui, tout est beau, tout est rose. Demain, la personne a un accident. Demain, la personne tombe malade. Demain, vous êtes fauché. Demain, vous traversez des difficultés. Comment est-ce que vous faites? Vous allez abandonner cette personne pour aller reconstruire encore votre vie? Je pense que ce n'est pas très moral et que ce n'est pas très intéressant de le faire parce que la personne que vous allez rencontrer pourra elle aussi traverser des épreuves. Donc, c'est vice-versa. Vous aussi, vous pouvez avoir une mutation dans votre comportement qui va faire en sorte que la personne ne va pas forcément retrouver celle qu'elle a vue au début de la relation. Cependant, tout doit se faire dans cette attitude de je suis prêt à aimer cette personne pour le meilleur et pour le pire. En quelque sorte, c'est les mots qu'on prononce lors du mariage, sauf que ce n'est pas forcément dans le cadre du mariage qu'on doit voir ça, mais c'est vraiment dans le cadre de la construction d'une relation jusqu'au mariage et après même le mariage, tout simplement. Le cinquième point qui est le dernier, qui est la fin, qui va être très simple, c'est pour dire que l'amour, c'est une décision. Selon des recherches menées par l'IFOP, 60% des gens reconnaissent que l'amour passionnel comme nous le connaissons s'estompe après 2 années. Ce qui signifie que ce qui reste vraiment, c'est la décision d'aimer. L'affection que nous avons pour cette personne, la tendresse, la vision, les décisions que nous avons prises ensemble, les épreuves que nous avons traversées, ce lien qui va se créer dans la période vraiment où nous sommes dans une forme de cocon, c'est ce qui va rester véritablement et la décision de continuer à vivre ensemble. Et donc, je veux résumer vraiment toute cette vidéo pour dire que l'amour, en fait, c'est une décision. Donc, pour connaître l'amour à nouveau, après avoir été blessé, après avoir eu un passé très tumultueux, il faut juste prendre la décision d'aimer à nouveau. Je suis très content de voir que tu as regardé toute la vidéo. Je me prénomme Youssouf. Et si toi aussi tu as aimé notre conversation, n'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner, car ici je partagerai des vidéos qui te permettront de te reconnecter avec toi-même et d'atteindre la paix intérieure.